Nous allons entrer dans une série sur l'Apocalypse. J'avoue que ça fait presque 30 ans maintenant que je suis dans le ministère. J'ai toujours repoussé l'occasion de prêcher sur l'Apocalypse pour plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est que ça demande énormément d'études et ça demande une très grande connaissance de l'Ancien Testament, parce que la moitié de l'Apocalypse, c'est de faire référence à l'Ancien Testament. Donc, ça demande énormément de connaissances. Donc, j'ai été d'avant, mais pas tellement parce que je me sens super qualifié, comme le fait que, je suis en veille de prendre ma retraite, si je dois le faire, il va falloir que je le fasse à un moment donné. Mais l'Apocalypse, c'est certainement un livre qui suscite beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité. Et pour cette raison, on ne pourra pas faire tous les chapitres de l'Apocalypse, mais on va essayer de voir si on peut toucher aux régions saignantes de ce livre-là. Quand tu construis la prédication, après ça, tu arrives à une place où tu vas préparer le PowerPoint, la diapo que vous avez là. Alors évidemment, tu tentes de te poser la question à comment est-ce que l'image va soutenir l'enseignement. OK? Et la première chose que j'ai faite, c'est celle-là. L'Apocalypse. Et j'ai construit l'image, on la voit moins là, mais c'est une ville en ruine, etc. Et puis, quand j'ai eu tout fini, je me dis, hey, c'est pas ça l'Apocalypse. Et là, j'ai dit, ouais, Daniel, tu es encore pas mal influencé par Hollywood. On doit l'admettre. et là, j'ai dit, non, c'est quoi l'Apocalypse? C'est ça, l'Apocalypse. C'est Dieu qui est victorieux et qui accomplit toutes choses. Finalement, il a tout accompli. Il a totalement accompli ce qui devait être fait. Et quand on s'approche du livre de l'Apocalypse, on est en train de s'approcher de la déclaration de Dieu que tout ce qu'il a dit, il le fait, et tout ce qu'il a dit, il le réussit. D'un bout à l'autre. En fait, l'Apocalypse, c'est l'accomplissement de toutes choses. Oui, il y a une partie de tribulation, il y a une partie d'épreuve, de guerre, de difficulté, mais l'Apocalypse, c'est pour nous dire à nous, je suis en train d'accomplir ma pensée et je vais la mener jusqu'au bout. OK? Et que tout à coup, là, on a un Dieu qui est totalement, parfaitement triomphant sur toutes choses. C'est pour cette raison que j'ai intitulé le message de ce matin « À nous la victoire ». À nous la victoire. Et oui, il va y avoir des discussions sur les difficultés, mais avant même de commencer la bataille, on sait qu'on va gagner. Tournez avec moi dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et ceux qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume,
des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Le contexte de Apocalypse, du livre d'Apocalypse, c'est la persécution. Jean, l'apôtre Jean, a été exilé par l'empereur romain Domitien sur l'île de Patmos à cause de sa foi. Hein, il dit, j'ai été là à cause de la parole de Dieu. Alors c'était une manière de punir les gens, des exilés sur des îles, et on pense qu'ils devaient travailler dans des mines sur l'île Patmos. Pas sûr pour ça, mais il y a des spéculations. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. Il est en train de dire, moi, je vous écris à vous qui êtes persécutés à cause de la foi en Jésus-Christ. Moi qui est part avec vous à la tribulation et au royaume. J'ai part aussi à la construction du royaume de Dieu et à la persévérance en Jésus. Je suis de ceux qui doivent maintenir le cap pendant ce temps de persécution que nous avons et que nous vivons comme enfants de Dieu. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu. Donc, c'est pas une persécution parce que les banquiers ils ont peur qu'ils soient en faillite, et c'est pas une persécution parce qu'il a été un délinquant criminel au niveau de la loi, mais c'est une persécution à cause de la foi. Quand nous allons aborder la parole de Dieu, nous allons l'Apocalypse, nous allons l'aborder avec cette idée: en quoi est-ce que, si je lis ça, moi, comme persécuté, je vais être encouragé? Maintenant, on a un petit problème. Nous autres, on ne l'est pas. OK? Nous, au Québec, nous ne connaissons pas la persécution. Mais, ce qu'on doit savoir, c'est qu'actuellement dans le monde, il y a plus de persécution contre les croyants dans les dernières années que jamais dans l'histoire de l'humanité. Il y a un très grand nombre de personnes qui meurent à cause de leur foi. Ici au Québec, il y a 50 ans, nos missionnaires ont été emprisonnés parce qu'ils ont annoncé l'Évangile. Ça s'est estompé. Moi, j'ai accepté le Seigneur dans les années 70. J'ai eu des problèmes, mais pas des si grands problèmes. Si j'avais accepté le Seigneur 10 ans auparavant, j'aurais probablement perdu mon emploi à cause de ma foi. Parce que c'est arrivé où est-ce que je travaillais. Donc, quand tu es persécuté à cause de la foi, ça te fait du bien de lire que ton Dieu va gagner. C'est pas grave de traverser la persécution si tu es du côté de l'équipe gagnante, n'est-ce pas? C'est pas grave de traverser la persécution si tu sais que ton Dieu est souverain. Maintenant, tu vas me dire, c'est sûr que n'importe qui est dans le trouble, il cherche de quoi se raccrocher, et puis pour n'importe quoi qui va lui faire du bien. Et tu as raison, il y a un paquet de monde qui se raccroche à n'importe quoi, dans le découragement, dans les peurs, dans les craintes, etc. Et encore une fois, c'est l'objet de la foi qui va faire la différence. En quoi est-ce que j'ai confiance? Est-ce que j'ai confiance en un gourou? Est-ce que j'ai confiance en une religion? Est-ce que j'ai confiance? À qui j'ai confiance? Et l'objet de ma foi va faire la différence. Et l'objet de la foi que nous voulons mettre d'avant, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a fait la démonstration, qu'il a accompli l'ensemble des prophéties de l'Ancien Testament, qu'il a été fidèle dans sa vie personnelle, il a été cohérent dans sa vie personnelle, dans ses paroles et dans ses actions, et il a accompli des prophéties qui étaient liées avec lui.
directement. Autrement dit, l'objet de la foi, la solidité de l'objet de la foi est mesurable et solide parce que je sais en qui j'ai cru. Vous me suivez? Donc, nous allons aborder l'Apocalypse avec cette idée. Nous allons, lui, quand Jean a écrit l'Apocalypse, il était en train de l'écrire à des gens qui étaient persécutés. Ça veut dire que les gens qui étaient en train de la lire comprenaient quelque chose du texte. Il n'était pas en train de comprendre quelque chose qui arriverait très très loin dans le futur. Ils étaient en train de comprendre quelque chose qui était compréhensible pour eux au moment où ils sont en train de le lire. Et ça, c'est la particularité des prophéties. On va le voir tout à l'heure. En quoi est-ce que c'est particulier? Mais quand les gens lisaient l'Apocalypse, ils étaient encouragés. Ceux qui aujourd'hui sont persécutés, quand ils lisent l'Apocalypse, ils sont encouragés. OK? Qu'est-ce que vous allez dire à Youssef? Youssef est un pasteur baptiste évangélique en Iran qui a été arrêté en octobre 2009. Et il a été torturé pour revenir à la foi musulmane. Autrement dit, si tu reviens à la foi musulmane, on va te libérer, tu as ta liberté. Et il n'a pas fait ça. Il a été condamné à mort le 22 septembre 2010. Et la raison pourquoi il est condamné à mort, c'est apostasie. Tu crois en Dieu. Tu as renié la foi musulmane. Ça, c'est en Iran. Il n'a pas été exécuté encore parce que il y a plusieurs gouvernements qui sont en train de mettre de la pression sur le gouvernement de l'Iran pour le libérer. Mais, évidemment, le gouvernement iranien change continuellement les motifs d'accusation. Alors, il n'arrive jamais à libérer Youssef. Qu'est-ce qu'on va dire à Youssef? Qu'est-ce qui va encourager Youssef tout seul dans sa prison? Qu'est-ce qui va faire que dans cette persécution-là et dans cette torture-là, il va maintenir le cap? Voici ce qu'il écrit en juin 2010. Plusieurs tentent de fuir le test spirituel de Dieu, mais personne ne sera victorieux en tentant de s'en échapper. La patience et l'humilité nous permettront de triompher de tous les tests et de vivre la victoire. Maintenant, si on te demandait est-ce que tu survivrais à la torture, maintenant je te dirais, moi c'est sûr que je survivrai. Non, ils vont juste m'en parler puis je vais tout de suite changer d'idée. Mais, Dieu nous donne la grâce à son temps. Donc, Dieu ne me donnera pas la grâce que j'ai besoin à ce moment-là, il va me la donner à ce moment-là. Là, aujourd'hui, il me donne la grâce que j'ai besoin aujourd'hui. C'est évident que chacun de nous, on n'est pas dans une atmosphère de persécution, donc Dieu n'accorde pas la même grâce que ces gens-là. Mais, nous sommes témoins et nous entendons continuellement ces gens-là qui disent « Je suis en paix et je suis heureux là où je suis. Dieu est présent dans ma vie, il est avec moi dans la prison. » Et ils reçoivent de Dieu la grâce qui leur est nécessaire. Donc, évidemment, à cause de ça, ça va résonner moins dans notre vie, l'Apocalypse, parce que nous ne souffrons pas à cause de la foi en Jésus. Le pire que peut nous arriver, c'est que quelqu'un nous méprise, mais c'est tout. Quelqu'un qui dit ouais, les affaires religieuses, je m'en fous, là, il t'envoie sur le revers de la main, mais en réalité, c'est tout ce qui peut arriver. Donc, évidemment, quand un livre comme l'Apocalypse a été écrit dans le contexte et dans le désir d'encourager quelqu'un qui est sous la torture ou sous la persécution grave, dans notre cas, ça va résonner un peu moins. Vous me suivez?
Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas étudier ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas le comprendre, mais ce que je veux dire, c'est que ça va, je crois, moi, résonner un peu moins. Mais ce qu'on a appris aujourd'hui pourrait être utile plus tard dans ce que ça va, Dieu va nous ramener ça dans notre vie s'il arrivait d'autres choses. Alors, Dieu va triompher, triomphera totalement, et nous avec lui. Ça, c'est le message que l'Apocalypse est en train de nous donner et qui est en train de chercher à nous encourager. Maintenant, avant même d'ouvrir le livre et étudier la Bible, le livre de l'Apocalypse, on est obligé de tenir compte d'un certain nombre d'informations. Et je m'excuse si ça ressemble à une salle de classe ce matin, parce que ça va être ça. Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas le choix, je suis obligé de vous donner un certain nombre d'informations. Et qu'est-ce que tu veux, ça va être de même. Je vais donner des jalons qui vont nous emmener vers l'interprétation de la parole de Dieu. Alors, il faut savoir deux choses. C'est que quand on aborde l'Apocalypse, on est dans les prophéties, et il faut connaître qu'est-ce que c'est les prophéties. Il y a toutes sortes de prophéties, et ensuite, un problème majeur avec les prophéties, c'est la chronologie. Alors, on va regarder ces deux éléments-là. La première, les sortes de prophéties. Il y en a 4. Double référence, accomplissement double, accomplissement simple, historique et futur. Il y a 4 sortes de prophéties dans la Bible. La première, c'est les prophéties à double référence. Alors, par exemple, Dieu fait une promesse à Abraham, ta descendance va être aussi nombreuse que le sable de la mer, dans Genèse chapitre 12. Dieu fait une promesse et une promesse prophétique que sa descendance va être extrêmement nombreuse. Et cette promesse-là a encouragé Abraham. Il a compris qu'il aurait finalement un fils. Donc, une première référence dans son présent, il va avoir un fils maintenant, mais aussi une référence dans le futur, et on voit ça dans Romains chapitre 4, par exemple. Tous ceux qui ont la foi d'Abraham sont de la descendance d'Abraham. Alors, pas nécessairement une descendance biologique, mais une descendance spirituelle. Alors, tous ceux qui ont exactement la même foi qu'Abraham avait sont des descendants d'Abraham. Nous sommes, nous, des fils d'Abraham. Parce qu'on a exactement la même foi qu'Abraham. OK? Donc, une double référence. La deuxième, c'est l'accomplissement double. C'est-à-dire que la Bible, quelquefois, c'est celle-là qu'on connaît le plus, la Bible, quelquefois, fait une prophétie sur une chose avec l'idée d'un autre plus loin. Alors, il y avait une prophétie dans Ésaïe qu'il y a un Messie qui viendrait, mais dans la première venue, le Messie qui était anticipé était un Messie souffrant, et il y avait des prophéties qui annoncent un Messie régnant. Donc, évidemment, à cause de cette double référence-là, quelquefois, quand on étudie les prophéties, le problème, c'est qu'on peut échapper à une référence. Alors, pour cette raison, les Juifs attendaient un Messie qui était pour les libérer des Romains. C'est-à-dire, nous, le Messie qui va venir, il va régner parmi nous. Il va être victorieux. C'est ça que la prophétie dit. Le Messie va être victorieux. Alors, quand Jésus est arrivé et qu'il est mort sur la croix, il n'y a rien qui marche, là, dans leur système. Pourquoi? Parce que c'est une prophétie à double référence. Quand Jésus a lu dans Luc chapitre 4, la prophétie qui le concernait, il a arrêté, il a déroulé le parchemin, il a lu la prophétie, il est arrêté dans le milieu de la prophétie. Pourquoi? Parce que la première partie de la prophétie dans Ésaïe 61 parle du Messie souffrant. Et la deuxième partie parle du Messie régnant. Alors quand Jésus a lu, il a lu la partie du Messie souffrant et il a dit, aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. Mais il n'a pas lu la deuxième partie parce que lui savait que ça venait plus tard. OK? Alors, Jésus comprenait très bien qu'il était le Messie, et le Messie qui était pour venir, pour souffrir pour le salut des hommes. L'autre type de prophétie, c'est une prophétie d'accomplissement simple. La Bible avait prophétisé que Jésus naîtrait à Bethléem, dans Michée chapitre 5.
Évidemment, je n'ai pas mis toutes les séries de prophéties là, qui concernaient Jésus, vous comprenez? Mais il y a des prophéties qui sont arrivées une fois et ils ne reviendront pas. OK? Alors, Jésus est né à Bethléem, il ne renaîtra pas à Bethléem. OK? Mais il est né une fois à Bethléem. Et c'est la raison pourquoi, quand on a été voir, les mages ont été voir Hérode est fait venir les scribes, puis ils ont dit, ben coudonc, il va naître où? Et les scribes ont dit, ça dit qu'il va naître à Bethléem. Pour cette raison, Hérode a fait tuer tous les enfants en bas de 2 ans à Bethléem, parce que c'était là où la prophétie était concernée. Et enfin, la quatrième type de prophétie, on appelle l'historique et futur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est en train de se dérouler dans le moment présent et en quoi la prophétie du moment présent s'applique aussi dans le futur. Alors, dans le psaume 22, par exemple, ils ont tiré au sort ma tunique. C'était quelque chose il semble que David était en train de vivre. Et c'était dans le moment présent à lui. Il décrivait, David était en train de décrire quelque chose qui vivait lui. Mais en même temps, c'était une prophétie future. Et là, on a dans Jean chapitre 19, où Jésus est là à la croix et on tire au sort sa tunique. Voyez-vous? Les prophéties qui nous ont été données, quand on regarde les prophéties et quand on est en train d'étudier les prophéties, on en comprend une partie, mais on est incapable, comme dans un casse-tête, on est incapable d'en faire l'image. Pour cette raison, tous ceux qui ont construit des systèmes, tous les Juifs, par exemple, ils avaient l'Ancien Testament, ils ont construit un système basé sur les prophéties. Mais il n'y a rien de ce qui pensait, ou à peu près rien de ce qui pensait qui a marché comme il pensait que c'était pour marcher. Pourquoi? Parce que la prophétie n'a pas l'intention de te décrire pas à pas qu'est-ce qui va arriver. La prophétie a l'intention de t'encourager dans ta vie personnelle et de te communiquer que Dieu est en contrôle de ce qui est en train de se passer. C'est l'intention de la prophétie. Alors, quand nous, on prend la prophétie puis on tente de lui mettre un calendrier, on a un problème. Jésus a dit, il n'y a personne qui sait quand est-ce que ces choses vont arriver. Personne. OK? Alors, quand quelqu'un dit, telle date, la fin du monde, telle date, la fin du monde, regarde, oubliez ça, là. Il n'y a personne qui le sait. OK? Moi, je suis arrivé à une date que je vous donnerai dans 2-3 jours. Après de savants calculs. Donc, les prophéties, le problème avec les prophéties, c'est qu'on n'a pas toute l'image. Donc, on est incapable d'en faire une séquence. Alors, évidemment, ça nous crée un problème. C'est que c'est très difficile d'étudier les prophéties sans en avoir une chronologie. En fait, c'est impossible, pour dire le vrai. Alors, 2 plus 2, ça fait 4. On est incapable de faire une chronologie avec les prophéties, mais il faut avoir une chronologie pour étudier l'Apocalypse. Si vous voyez le problème? Alors, ça veut dire qu'on va s'en donner une chronologie, mais on devra être suffisamment humble pour reconnaître que c'est une tentative de comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Il y a un certain nombre de choses qu'on est certain, et on va regarder ça, mais il y a un certain nombre de choses qu'on n'est pas certain. Alors, on devra naviguer avec ça, et vraiment avec beaucoup d'humilité. Un des éléments qui m'agace énormément dans un genre d'étude de même, c'est que moi, j'ai été obligé de faire un choix personnel d'une orientation. Et c'est celle que je vais vous communiquer. De toute façon, c'est la meilleure. Là. Non. Moi, je dois faire un choix. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le meilleur choix. Alors, je vous dis tout de suite, si tu veux toi-même te faire une opinion, tu devras l'étudier pour toi-même et te faire une conviction pour toi-même. OK?
Moi, je vais te parler de ma conviction à moi. Je vais tenter de maintenir le cap sur tout ce qu'on est certain. Mais puisque je suis obligé de faire une chronologie, je n'ai pas le choix. La chronologie, elle n'est pas certaine. Mais il n'y a personne qui est capable de la donner, certainement. Voyez-vous? Alors, on est un peu en tension. Alors, c'est avec beaucoup d'humilité qu'on devra aborder cette question-là. Alors, la chronologie, évidemment, le problème, c'est de déterminer la séquence. C'est le problème numéro 1. Et ça vient d'Apocalypse chapitre 20. Tournez avec moi. Le problème fondamental vient d'Apocalypse chapitre 20. Tous les problèmes chronologiques sont liés avec le chapitre 20 où on ne sait pas où mettre le millénium. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Alors là, je vais juste arrêter là, mais juste pour dire que ce 1000 ans-là, on l'appelle le millénium, et ce millénium-là est une problématique parce que on ne sait pas où les théologiens ne savent pas où le mettre. Donc, vous allez entendre parler de amillénarisme, pré-millénarisme et post-millénarisme. Vous avez compris que c'est le millénium, hein? Amillénarisme, en voulant dire pas de 1000 ans, mais c'est pas vrai, je vais expliquer pourquoi. Pré-millénarisme, c'est-à-dire que nous croyons que le millénium n'est pas arrivé, et post-millénarisme, ça veut dire que nous croyons que le millénium est déjà accompli. Alors, premier groupe, les amillénaires. Alors, les trois groupes-là ont tous des très, très bons théologiens. Toute la gang. Alors, on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. C'est tous des très bons théologiens et qui soutiennent ce point-là, et tous ont des bons arguments qui soutiennent ce point-là. Pour cette raison, on n'arrive pas à fixer les choses. Parce que à chaque groupe, à chaque système eschatologique. Là, je vais introduire un nouveau mot, je vais être prêt avec tout le temps. Là. Eschatologique, ça veut dire eschatos pour les siècles à venir, logique, la connaissance des siècles à venir. Okay? Les systèmes eschatologiques, c'est les systèmes qui racontent ce qui va arriver dans l'avenir. Okay? Je vais utiliser ce mot-là souvent. Là. Alors, dans l'amillénarisme, ça dit que maintenant, après la croix, Israël et l'Église sont devenus le nouvel Israël et nous sommes présentement dans le millénium. Autrement dit, actuellement, nous sommes carrément dans le millénium et l'Église est le royaume de Dieu sur la terre. Et il ne croit pas qu'il va y avoir 7 ans de tribulation et il croit qu'à un moment donné, Christ va revenir et ça va être les jugements finaux, résurrection, etc. et l'éternité future. Ça, c'est les amillénaires. Il y a dans notre province ici, nos églises à nous, on a des églises amillénaires. En fait, l'église est amille ou pré-mille ou post-mille, dépendamment du pasteur. Okay? C'est le pasteur qui donne la couleur à l'église. Alors, si vous n'êtes pas de ma position, là, pensez à votre membership parce que... Non, je l'agace. Il veut pas, le pasteur va parler de sa conviction. OK? Le prémillénaire. Alors, pour les prémillénaires, Israël et l'Église, c'est deux groupes différents. Et mais l'Église, aujourd'hui, comprend des Juifs sauvés. Mais la nation juive, elle est maintenue différente de l'Église. Dans le prémillénaire, il y a 7 ans de tribulation. L'Église, il y a 7 ans de tribulation. Après 7 ans de tribulation, Dieu revient. Après ça, il y a 1000 ans de paix. Puis ensuite, une période finale et l'éternité. OK?
Maintenant, dans les prémelles, il y a les pré-trèbes, mid-trèbes et post-trèbes. C'est-à-dire que dans les prémelles, il y en a qui croient que l'Église va être enlevée avant la tribulation. D'autres qui croient que l'Église va être enlevée au milieu des 7 ans de tribulation. Et d'autres qui croient que l'Église va être enlevée après les 7 ans de tribulation. Là, j'ai mis ça au plus simple parce qu'il y a les prémelles, pré-trèbes, dispensationalistes, puis il y a les prémelles, pré-rat, dispensationalistes, en tout cas, il y en a toutes les sortes. Mais mettons que ça, c'est les grands points. OK? Et enfin, le post-millénarisme, c'est que avec la croix et avec la mort de Jésus, le millénium a été accompli. Tout le millénium est accompli en Jésus-Christ. Satan a été lié à ce moment-là. Il n'y a pas une différence entre Israël et l'Église. Il y a un seul groupe. Et les post-millénaires croient que plus l'Église va travailler et va évangéliser, le royaume de Dieu va finalement s'établir et l'ensemble de la terre va se convertir. Il n'y a pas de tribulation et à la fin de tout, Dieu va revenir. Pardon? Il n'y a pas de tribulation ou sont il n'y a pas de tribulation, non. Ça n'existe pas. Pour eux, il n'y a pas de tribulation. Les milléniums a été accompli et maintenant, on est en train d'établir le royaume de Dieu qui s'établit progressivement jusqu'au retour du Seigneur. Okay? Donc, ça, c'est les 3 groupes. Et chacun a des bons arguments pour faire valoir sa position. Alors, je vais dire où est-ce que je me situe la semaine prochaine. Vous êtes obligé de revenir, hein? Alors, tournez avec moi dans Matthieu chapitre 24. Ça, c'est Jésus qui parle. Et on demande à Jésus, explique-nous l'affaire. Parce que Jésus a ouvert la porte, Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent parce qu'ils lui posaient cette question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans la montagne, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas,
car il s'élèvera de faux prophètes, de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus de 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. C'est Jésus qui décrit une chronologie d'événements. Et c'est en même temps ce qu'on appelle une prophétie double, c'est-à-dire que nous avons vu l'accomplissement de une partie de cette prophétie-là avec l'invasion, oui, merci, l'invasion de Titus à Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ. Et évidemment, le temple a été détruit et la population totalement dispersée à travers la terre à ce moment-là. Si vous êtes allé à Rome, l'arc de triomphe de Titus, vous avez les fresques qui expliquent comment est-ce que les Romains ont gagné sur les Juifs et comment est-ce qu'ils ont pris tous les articles du temple et qu'ils les ont emmenés à Rome. Okay? Donc, il y a une partie qui est arrivée, mais c'est une partie dans l'histoire et c'est dans une partie qui est dans le futur aussi. Dans Daniel chapitre 7, ça dit qu'il va y avoir un antichrist qui va se présenter et qui va faire des sacrifices sacrilèges. Et il y a un empereur romain qui l'a fait, mais ça s'en vient aussi dans le futur. Donc, pour cette raison, on a une chronologie de Jésus, mais encore une fois, c'est pas suffisant pour nous donner exactement la séquence. Ce que nous sommes certains, par exemple, on est sûr de ça. On est certain que Christ va revenir. On est certain que tous les hommes vont être jugés et on est certain que tous les hommes vont ressusciter. Bon ou mauvais. Tous les hommes vont ressusciter. Ça, il y en a d'autres certitudes, là, mais je maintiens seulement quelques-uns. Tous les hommes croient à la fin du monde. Tous, dans le sens générique du terme, parce que peut-être toi, tu écoutes ça et tu te dis, non, moi je ne crois pas ça. Tous les hommes croient à la fin du monde dans le sens générique du terme, dans l'ensemble des nations, l'ensemble des religions, partout, on croit à la fin du monde. Il y a des récits de fin du monde dans toutes les nations et dans toutes les religions. J'ai avec moi Luke Murray a répertorié depuis la chute de l'Empire romain 183 annonces de la fin du monde. J'en ai 48 ici d'annonces de la fin du monde. Il y a une fin du monde annoncée pour juillet 99 en France par l'association Rose-Croix. En juillet 99 par Shinrikyo. En août 99 par Arasma. En fin 99 par la révélation de la 7e heure. En avril, à fin 2000 par les Amis de la Croix Glorieuse de Dozulé. Avant le 12 septembre 2006 par la Maison du Yahvé. Le 1er janvier 2000 par un nommé Cooper. Le 5 mai 2000 par Richard Noon. Le 10 septembre 2008 par le Citizen Against the Large Hadron Collider.
Ça, c'est juste c'est ce qu'ils mettent dans l'évier pour faire déchiqueter les affaires. Non, c'est pas ça. J'ai aucune idée qu'est-ce que c'est. Le 11 septembre 1999, la cabale, le système de cabale, on a annoncé. Enfin, j'en ai 48 de même. Les témoins de Jéhovah l'ont annoncé au moins 9 fois. La dernière remonte à 93. Mais finalement, ils ont abandonné l'idée, je pense, parce que là, ils ont arrêté de... Je ne sais pas s'il y en a une nouvelle, mais je pense qu'ils sont en train de revoir leur calendrier. Enfin, il y a un très grand nombre de gens, encore aujourd'hui, le Centre ufologique de Haute-Normandie, l'École de préparation à l'évacuation extraterrestre, l'Université spirituelle de Brahma-Kumaris, le groupe de Garves d'Anvé, issu des cercles Gurdjieff. Enfin, les religions annoncent tous les fins du monde. Les hindous ont une fin du monde. C'est très intéressant parce que tous les groupes religieux ont pratiquement toutes la même fin du monde. Ça, c'est particulièrement intéressant. Ça m'a surpris. Parce qu'il y a quand même, comme les hindous, les bouddhistes, ils ont un système, une vision du monde très différente du christianisme. Mais quand ils arrivent là, ils arrivent à la même place. Tout le monde est d'accord. Juifs, musulmans, hindous, bouddhistes, mayas, métésans, tous arrivent à une destruction totale de la planète. Tous, sans exception. Et tous croient qu'après ça, il y a quelque chose de mieux qui s'en vient. Mais avant, ce qui précède, c'est cataclysmique. OK? Alors, c'est vraiment intéressant que il y a, au moins dans l'imaginaire de l'humain, cette pensée que la Terre va terminer. Maintenant, on peut extrapoler puis on peut imaginer toutes sortes d'affaires avec cette question-là. Mais ça dit quelque chose d'intuitif, même si on ne peut pas le nommer. Ça dit quelque chose d'intuitif pour l'ensemble des hommes. C'est que il y a quelque chose de pas normal qui ne peut pas continuer comme ça tout le temps. Mettons. Donc, évidemment, la Bible aussi parle de la fin du monde. Et alors, en quoi est-ce que nous, on va prendre le récit de la fin du monde plus au sérieux qu'un autre groupe religieux? Ou en quoi est-ce que nous, on va déclarer que nous, on comprend plus ce qui se dit que les autres autour de nous? Bien, la seule manière de répondre à ça, ça va être quel est l'objet de ma foi? Ça va être la seule manière. Il va falloir que tu répondes à la question « En quoi je crois? » Et pourquoi je crois à ça? OK? Tous les hommes croient en quelque chose. Si quelqu'un me dit « Daniel, oublie ça, la fin du monde, je crois en rien. » OK? Alors ta foi, c'est de croire en rien. C'est ça, je crois en rien. Good. L'objet de ta foi, sur quoi tu te reposes pour dire que tu crois en rien? Et probablement que la réponse est « J'ai lu un livre, j'ai entendu quelque chose à la ligne ouverte, où j'ai constaté que finalement l'objet de sa foi est la conclusion à laquelle il est venu sur la base de ce qu'il a entendu à quelque part. » Mais évidemment, il va falloir se poser la question, ce que tu as entendu à quelque part, c'est-tu solide ça? Ça vaut-tu de quoi? Tu veux-tu l'écouter? Ça a-tu du bon sens? OK? Si un raélien vient puis il me parle de la fin du monde, je vais lui dire sur quoi tu bases ta foi, sur quoi tu bases que c'est comme ça. Et il va dire, moi je crois que Raël a raison. Pourquoi tu penses que Raël a raison? Ben lui, c'est lui qui les a rencontrés, les extraterrestres. C'est ça. Alors l'objet de sa foi, c'est Raël. OK? Vous me suivez? C'est vraiment important cette affaire-là. Parce que, nécessairement, tout le monde, sans exception sur la Terre,
repose sa foi sur quelque chose. Alors, avant même de reposer ta foi sur quelque chose, il va falloir que tu te poses la question, ce quelque chose-là, ça vaut-tu la peine? Si tu me dis, moi je crois ça parce que moi je pense que c'est comme ça, alors ce que tu me dis, c'est que l'objet de ta foi, c'est ta capacité de raisonner correctement. Alors moi, je devrais te consulter continuellement parce que toi, tu raisonnes correctement. Moi, j'ai peur de mon raisonnement, alors je vais aller te voir, puis toi, tu vas devenir celui que je suis parce que toi, tu raisonnes correctement. C'est ça que tu me dis? En général, il recule d'un pas après ça, là. L'objet de la foi doit être solide. Elle doit être éprouvée. Maintenant, tu vas me dire, il n'y a aucune preuve de Dieu, de Jésus-Christ, etc. Tu as raison. Mais il y a trop d'indices. Le gars qui a 4 as, pendant qu'il joue aux cartes, pendant la première heure, je commence à douter de lui. À chaque main, il y a 4 as. À la 4e heure, je ne suis pas capable de prouver que c'est un tricheur. Mais mes indices sont très élevés que c'est un tricheur. Vous voyez le point? Il y a des choses qu'on ne peut pas prouver comme ça, mais l'accumulation des indices dit, garde, il reste ça. En ce qui se concerne Dieu et en ce qui concerne Jésus-Christ, oui, on va accumuler le nombre d'indices, et c'est la quantité d'indices, et c'est vrai pour toutes les religions, c'est la quantité d'indices qui va faire que je trouve ça solide ou pas. OK? Tous les hommes, donc, croient à la fin du monde. Maintenant, tournez avec moi dans Genèse, chapitre 3. Et au verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ici, nous avons le récit de l'homme a péché et Dieu chasse Adam et Ève du jardin, où il chasse, si vous aimez mieux, Adam et Ève de la présence de Dieu, et il ferme la porte pour empêcher l'homme d'aller vers l'arbre de vie. Je racontais dans la cellule cette semaine que j'ai vu un film de science-fiction où sur une île, un savant avait trouvé la formule pour la vie éternelle. Et tout le monde buvait ça, puis ils vieillissaient pas. Ils étaient toujours pareils. Mais c'est vraiment intéressant qu'ils étaient vraiment pas contents. Savez-vous pourquoi? Parce que le menteur continuait d'être menteur, puis le voleur continuait d'être voleur. Et là, ils se voyaient pogner éternellement avec un voleur, avec un menteur, avec un hypocrite. Et à un moment donné, c'était devenu infernal de vivre éternellement avec cette gang-là. Alors, c'est pas juste de vivre éternellement qui est important. Il faut régler le problème aussi. OK? Alors, Dieu chasse Adam et Ève pour qu'ils n'aient pas l'arbre de vie, qu'ils ne vivent pas éternellement, parce que dans leurs conditions, ça serait épouvantable. Et toute la Bible raconte comment Dieu est en train de résoudre le problème, et nous arrivons à l'Apocalypse avec la conclusion. Comment finalement tout s'est finalisé. Et on va voir la semaine prochaine que c'est méga excitant de suivre le cheminement que Dieu a fait
dans les prophéties et la résolution du problème, on le voit dans le passé, on le voit dans le présent, aujourd'hui même, et on va le voir dans le futur. Et comment Dieu fait les choses, et le plan est extraordinairement large. Apocalypse chapitre 22. Dernier chapitre. Apocalypse 22, là on arrive à la place où tout est fini, hein? C'est fini, c'est la conclusion. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alors, voyez-vous le point? Ceux qui ont lavé leurs robes, ils ont droit à l'arbre de vie, ils peuvent entrer par les portes de la ville. Tu ne pouvais pas entrer par les portes du jardin, tu avais été chassé des portes du jardin, tu avais été chassé du jardin parce que tu ne pouvais pas manger de l'arbre de vie. Maintenant, là, on est rendu non seulement avec un jardin, mais avec une ville, et dans cette ville-là, tu vas pouvoir entrer par la porte, ok? Tu es sorti par la porte, maintenant, la finalité de tout, l'accomplissement de tout, c'est qu'on rentre maintenant de nouveau par la porte, mais on rentre dans une ville où l'arbre de vie va nous donner la vie éternelle, et il dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Alors, on ne parle pas de faire le lavage du lundi matin, on parle de cette idée que la personne a été justifiée par le sang de Jésus. C'est de ça qu'on parle. Cette personne voulait entrer dans la présence de Dieu. Cette personne-là croyait en Dieu, mais il n'y avait aucune manière, même si tu dis crois en Dieu, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu, même si tu crois en Dieu. Parce qu'il faut que tu sois... Dieu est saint. Alors, il voit bien de l'autre bord de la porte que tu crois en lui, mais lui ne peut pas te permettre d'entrer parce que tu es pécheur. Donc, il faut... La personne qui croit en Dieu doit dire, Jésus, je suis pécheur, lave mon âme de tout péché, de manière à ce que je puisse entrer en ta présence. Il n'y a aucune autre manière de faire ça, aucune autre. Donc, même si une personne te dit, je crois en Dieu, ça ne règle pas le problème. Parce que je veux bien croire que tu crois en Dieu, mais ça ne te donne pas accès à Dieu pareil. C'est l'œuvre de Jésus à la croix qui te donne accès à Dieu. Et à partir du... Et donc, tous les hommes, et quand je dis hommes, c'est le sens générique du terme, hommes, femmes, enfants, tous ceux qui auront croient en Dieu en croyant que l'œuvre de Jésus à la croix était suffisante, vont avoir accès à la ville et ils vont être lavés de leurs péchés. Et ils vont avoir accès à l'arbre de vie. Et, évidemment, ils vont être en communion avec Dieu. D'être dans le jardin, c'est d'être en communion avec Dieu. D'être dans la ville, c'est d'être en communion avec Dieu. Alors, c'est vraiment fascinant l'évolution, voyez-vous. On a 2 personnes dans un jardin. Là, tout à coup, on a des nations dans une ville. Mais dans les 2 cas, la condition fondamentale pour être en présence de Dieu, ça demandait de croire en lui et d'être totalement justifié de tout péché. Alors, tous les hommes croient en la fin du monde, mais nous, notre espérance est la victoire totale en Dieu de ce que nous avons avoir accès et nous pourrons entrer par les portes dans la ville. Et que j'aime ça. Et que j'aime ça. Alors, si la question du salut n'est pas encore claire pour toi dans ta vie, c'est fondamental de le résoudre. C'est pas que c'est compliqué, c'est que le péché dans notre tête le rend compliqué. Notre manière d'aborder Dieu rend les choses compliquées. C'est pas compliqué du tout. Mais il est fondamental de suivre les règles du jeu de Dieu. OK? Donc, nous allons aborder l'Apocalypse avec
avec en toile de fond la persécution, avec en toile de fond que Satan est totalement déchaîné contre le corps de Christ, l'Église, totalement déchaîné contre tous les croyants, et que comme dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, le disciple n'est pas plus grand que le maître. S'ils vont persécuter, ils vont vous persécuter. OK? Ou les prêtribes, là, vous savez où je m'en vais. OK? Et si je parle en langue pour les autres, c'est pas grave, je vais vous expliquer la semaine prochaine. Revenez, par exemple. Mais cette idée que nous allons à la fois trouver un encouragement dans le présent face à la persécution, et on va construire une des convictions profondes de toute l'œuvre de Dieu dans le passé jusqu'à maintenant pour le futur. OK? Alors, moi, il y a un chant que j'aime terriblement. Très, très, très fort. Sur l'ordre du Seigneur, bientôt les tombes s'ouvriront. Hey, c'est ça qui va se passer, là. Quand il revient, les tombes s'ouvrent, là. Attends une minute, là, ça va bouger fort. OK? Parce que tous les hommes vont ressusciter. Tous les hommes. Sans exception. Gentil, pas gentil, méchant, bon, tout le monde va ressusciter. OK? Mais je dois être capable de dire « je le sais ». Est-ce que toi, tu vas être capable de dire « je le sais, je vais entrer par la porte ». Est-ce que tu vas être capable de dire ça? On va se lever pour le chanter. Dans l'ordre du Seigneur, les d'autres hommes s'ouvriront, et pour nous le grand matin se lèvera. Quand heureux près du Sauveur, les élus se retournent plus vite, le grand matin enfin retentira. Quand là-haut, dans le ciel même, se fera la fête suprême, par Jésus que mon cœur aime. Je le sais, oui, gloire à Dieu, je serai là. Quand Jésus merveilleux, les morts en Christ se lèveront. Pour l'éternité, Jésus les recevra. Triomphant et glorieux, s'est racheté à part, et la grande appel enfin retentira. Quand là-haut, dans le ciel même, se fera l'appel suprême, par Jésus que mon cœur aime. Je le sais, oui, gloire à Dieu, je serai là. Sans relâcher, le Seigneur travaille tous à ses bâtis, car bientôt le jour de grâce se servira. Le repos et le bonheur nous sont réservés dans les cieux, où le grand appel enfin retentira. Oh, 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 quand là-haut, dans le ciel même, ça sera la paix suprême, par Jésus que mon cœur aime. Je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Tu peux-tu dire ça, je le sais, ou tu dis je l'espère? Je le sais. Je le sais. Oui, gloire à Dieu, je serai là. Seigneur, on veut te remercier pour l'espérance que tu nous donnes de ce que tu nous emmènes dans la victoire. Non seulement dans la victoire, mais aussi à travers tout ce que nous vivrons, la connaissance de toi. Tout ce que nous vivrons, la connaissance du coût que tu as payé pour nous aimer. À travers toutes les difficultés qu'on va traverser au éternel, tu vas juste nous apprendre la profondeur de ton amour et l'immensité de ta grâce. Alors Seigneur, on va avoir de plus en plus le goût d'être avec toi.